Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce rendez-vous du journal en langue française. Au sommaire de cette édition, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNIDH organise dès ce mercredi à Makamba une formation à l'endroit des avocats de l'État et des responsables des cellules de gestion des marchés publics. Le président de cette commission nous parlera du pourquoi de cette formation. Le pont reliant les deux quartiers de Kinanira 2 et Kamessa sur la route nationale numéro 7, Bujumbura-Ijenda, est coupé depuis des mois, ce qui paralyse le trafic sur cette route. Les usagers demandent sa réhabilitation. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Les détails tout de suite. Rebonsoir. La méconnaissance des procédures de passation et de gestion des marchés publics chez les avocats de l'État cause un grand préjudice à l'État. Propos du docteur Sixte Vigny Nimuraba, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, ce mercredi en province Makamba, lors de la formation sur le renforcement des capacités des avocats de l'État et des responsables des cellules de gestion des marchés publics. Suivez-le. D'abord, je dois souligner que si on parle des droits de l'homme, ce ne sont pas seulement des droits politiques, sociopolitiques, ce ne sont pas des droits culturels seulement, il y a différentes catégories de droits de l'homme. Et parmi ces catégories figurent les droits économiques. Et ces droits économiques, c'est ça qui nous a rassemblés aujourd'hui, parce que vous savez que le gouvernement du Burundi fait une promotion d'une économie prospère pour le Burundi et veut que les intérêts du pays soient bien suivis. Et c'est pour cette raison qu'on a pu voir la nécessité d'inviter les avocats de l'État, mais aussi les responsables, les membres des cellules qui gèrent les marchés publics au sein de la commission elle-même et même au ministère de la Justice, pour que les trois équipes puissent échanger ensemble, mais aussi être formées en termes de marché public. Parce qu'on pense qu'il y a des choses qui ne sont pas bien maîtrisées pour les avocats. Et si les avocats de l'État ne connaissent pas exactement les procédures des marchés publics, s'ils ne connaissent pas comment les marchés publics peuvent être exécutés, ils ne seront pas en mesure de défendre les intérêts de l'État. C'est pour cette raison qu'on a invité les experts pour venir faire des présentations et expliquer à long et à large comment ces avocats de l'État, mais aussi ces membres des cellules de gestion des marchés publics peuvent bien faire leur travail pour contribuer à la croissance économique du Burundi. Le pont reliant les quartiers Kinanira 2 et Kamessa sur la route nationale numéro 7, Bujumbura-Ijenda, est coupé depuis des mois. Cette situation paralyse le trafic. Certains usagers demandent sa réfection. Par contre, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5, Bujumbura-Chibitoke, vont bon train. Reportage signé Lydie Gahimbare et Renaud Nyonghez. Nous sommes sur la route nationale numéro 7, Bujumbura-Ijenda, tout près du pont qui relie avant les quartiers Kinanira 2 et Kamessa de la zone Musaga. À cet endroit, il y a un ravin qui a écroulé une grande partie du pont, ce qui ne facilite pas la circulation des passagers, que ce soit sur vélo ou moto. Les usagers de cette route déplorent des difficultés liées au transport suite à ce pont coupé. Et ça cause beaucoup de problèmes au niveau de notre région. Les dégâts enregistrés, c'est qu'avec la route qui s'est cassée, le commerce, le transport entre Kamessa et Musaga est devenu très difficile. Les véhicules ne peuvent plus y passer. Si on a un malade dans un quartier Kamessa, on a un problème de l'évacuer. Il y a un problème de transport, problème d'évacuation des malades, problème de passage des gens. Un véhicule est tombé dans ce ravin. Le passage de ces motos
qui passent sur le pont causent beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de passage entre les passagers et les motards. Et nous souffrons d'un problème de manque de transport. Il demande aux autorités habilitées de réhabiliter cette route car des dégâts sont nombreux selon eux. Même la petite route de déviation qu'ils utilisent actuellement est en mauvais état, ajoute-t-il. Il faudrait que l'État cherche des moyens pour réparer cette route qui présente une grande importance parce qu'elle relie la ville de Bujumbura aux régions sud du pays. C'est pourquoi nous voudrions que cette route soit réparée parce que les dégâts sont nombreux. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de passage, le problème devient difficile. Même la petite route qu'on emprunte, la route en terre battue, qui passe au niveau de la station, au niveau de la gare du Sud, elle n'est pas praticable. Vous avez de gros camions qui passent, les camions de la Braroudi, d'autres camions qui se rencontrent avec les voitures, les véhicules des particuliers. C'est cause des problèmes parce que vous avez un problème de passage, la route est encombrée. Les murs peuvent se fissurer suite au bruit intense que causent les camionneurs. Il faudrait à tout prix que l'État songe à réparer ces problèmes. Ça nous serait vraiment d'une très grande utilité. Même si la situation est ainsi signalée sur la route nationale numéro 7, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5, Bujumbura-Cibitoke, vont au bon train. Depuis la partie proche de l'endroit communément appelé Chanik vers l'aéroport international Melchior Ndadaye, des engins de travaux routiers sont là et des agents de l'entreprise Sogea Satom qui exécutent des travaux de réhabilitation sont à l'œuvre. Le constat est qu'une grande partie de cette route est déjà réhabilitée, ce qui facilite le transport en véhicule ou à pied. Les coopératives Sangwe ont droit à des facilités d'accès aux terres cultivables pour réaliser leurs projets de développement. Dans une réunion d'évaluation ce mardi, répondant aux questions de certains participants, le directeur général du Fonds national d'investissement communal, FONIC, a souligné que l'adhésion à ces coopératives est ouverte et accessible à tout le monde. Yvette Nidimbere et Aaron Douaez dans ce reportage. Certains des projets de développement des coopératives Sangwe n'ont pas été réalisés suite au manque de terres cultivables. C'est le cas de la mairie de Bujumbura, comme l'indique le maire de la ville, Jimi Hatungimana. Les coopératives ont reçu cet argent, mais n'ont pas eu la chance de s'autodévelopper, surtout parce que la priorité était de s'orienter dans l'agriculture et l'élevage, alors que nous n'avons pas de terres cultivables. Ils ont réorienté leurs projets dans le commerce. À cette question, le secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur promet à ceux qui ont eu de tels problèmes que les terres cultivables d'autres provinces leur seront attribuées. Le directeur général du FONIC, Servilien Itunga, souligne néanmoins qu'ils donneront des frais d'action. Si tu veux aller exécuter ton projet à l'intérieur du pays, tu as bien compris qu'ils vont te demander des frais d'action. Vous allez devenir des actionnaires et ils auront des bénéfices. Kabura Prudence, directeur du rapatriement, s'inquiète quant à lui du privilège d'adhérer aux coopératives Sangwe. Par exemple, nous sommes en train de rapatrier les gens et nous les demandons d'intégrer les coopératives Sangwe. Qu'est-ce que le FONIC prévoit pour ces gens ou d'autres pour adhérer à ces coopératives? À ces inquiétudes, Servilien Itunga répond en disant que tout le monde a droit d'avoir accès à ces coopératives. Je voulais vous dire que des portes des coopératives Sangwe restent ouvertes. Les mécanismes d'entrée sont clairs et nous leur avons expliqué que les portes doivent rester ouvertes pour que les gens puissent y adhérer. C'est à Martin Ninhelete d'ajouter que même des sanctions sont prévues pour ceux qui refusent aux autres d'adhérer à ces coopératives. Tous ceux qui veulent adhérer dans ces coopératives, c'est leur droit, mais s'il y a des gens qui le bloquent, là, il faut en parler, des sanctions vont être prises. 99% des projets qui étaient destinés à ces coopératives ont été utilisés. Le reste sera remboursé par la microfinance qui a fermé. Martin Ninhelete promet aux coopératives qui n'ont pas eu les capitales
que ce microfinance sera poursuivi s'il ne rembourse pas cet argent. Plus de 2000 bâtiments sont construits anarchiquement dans les quartiers des communes Mukaza et Nahangwa. C'est du moins le bilan rapport des équipes techniques sur la démolition de ces constructions anarchiques en mairie de Bujumbura présenté ce mercredi. Le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha, demande aux administratifs de respecter les consignes dans ce travail. Jean de Dieu Irakodze. Sur les deux communes urbaines de la ville de Bujumbura, Mukaza et Nahangwa, 2206 bâtiments sont à démolir car construits anarchiquement dans les quartiers viabilisés de ces communes. De même, 79 espaces verts sont à retourner dans les mains de l'État selon le bilan rapport des équipes techniques sur la démolition des constructions anarchiques à mairie de Bujumbura. Après la présentation de ce rapport, le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions, Gervais Ndirakobucha a appelé les administratifs à la base à appliquer rigoureusement les observations des équipes techniques. Il a également appelé les commissaires des marchés à se préparer pour lutter contre l'anarchie dans les marchés, notamment en laissant les allées pour les camions extincteurs en cas d'incendie. En actualité internationale en Afghanistan, les talibans promettent la paix, la formation d'un nouveau gouvernement et des droits pour les femmes. Pour leur première conférence de presse, les nouveaux maîtres de l'Afghanistan se sont montrés bien plus tolérants qu'auparavant. C'est un reportage de nos confrères de TV5 Monde. La vie semble reprendre son cours dans le centre de Kaboul. Sur l'un des marchés de la capitale afghane, les commerces accueillent de nouveau des clients. Un sac de farine vaut environ 2000 afghanis et 7 kilos de riz font 350 afghanis. Les prix sont trop élevés et j'espère qu'ils vont progressivement se stabiliser. J'espère que les futurs dirigeants pourront déposer les armes afin que le peuple afghan puisse vivre dans la paix. Un pays désormais dominé par les talibans. 2 jours après la prise de Kaboul, le numéro 2 du mouvement a été accueilli en héros dans le fief historique des ex-rebelles dans le sud du pays. Le mollah Abdul Ghani Baradar, de retour après 20 ans d'exil. Une annonce qui a fait suite à la toute première conférence de presse des talibans. Le porte-parole des ex-insurgés s'est voulu rassurant. Nous voulons un futur gouvernement et système qui inclut des personnes de toutes les écoles de pensée. Nous ne voulons plus de guerre. Nous voulons la paix en Afghanistan. Les talibans ont dirigé l'Afghanistan d'une main de fer de 1996 à 2001. Ils montrent désormais une image policée. Ont-ils vraiment changé ? Certaines femmes ont exprimé leur scepticisme. Elles affirment que certaines d'entre elles ont reçu l'ordre de quitter leur emploi pendant la progression rapide des talibans à travers le pays. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro.